Alors, je m'appelle Valentin de Souza, j'ai 22 ans et j'étudie actuellement à l'ECIT, qu'on appelait avant l'ITESIA, pour préparer un master en ingénierie informatique, option Gaming and Smart Tech. Le tout en alternance. Alors au début, on faisait un petit peu les mêmes choses, Basile et moi, c'est-à-dire qu'on faisait du code, de la modélisation, des assets 2D ou de l'audio par exemple, et puis le problème de ça, c'est qu'on a fini par se marcher un peu dessus et faire les mêmes choses. Et puis on n'a pas forcément été excellent dans la communication à ce moment-là, donc on a changé notre fusil d'épaule, et c'est pour ça que courant février, on a décidé de prendre chacun un secteur. Ça veut dire que Basile était davantage sur la programmation gameplay et le debugging, pendant que moi je m'occupais de tout ce qui était documentation, aussi bien marketing avec le press kit et ses assets, mais aussi tout ce qui est document de playtest. Et donc en fait cette organisation-là, ça nous a permis de boucler le projet dans de bonnes conditions, et on avançait de manière plus efficace. Alors, il y a une pointe de déception quand même, puisque le jeu à la base était censé être en réalité virtuelle et qu'on n'a pas pu l'intégrer à cause de contraintes techniques et notamment causées par la pandémie. Mais malgré tout, on a quand même su s'adapter à différents problèmes, on a su trouver des solutions. Et à la fin, on est quand même content du résultat. C'est quand même un jeu enfin, qu'on estime jouable et qui remplit sa fonction première d'apporter du fun, parce que c'est avant tout ça le jeu vidéo. Et donc on est quand même content, même si on pouvait espérer mieux et avoir quelque chose d'encore plus original avec un contenu en VR. Il y a plein de choses à faire pour faire évoluer le jeu. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a la VR à implémenter, ce qui rendrait le jeu encore plus original qu'il ne l'est déjà. Pourquoi pas effectivement développer cet axe-là avec plus de temps. Et puis il y a aussi d'autres idées pêle-mêle. Par exemple, l'idée de faire un temple dans un lac souterrain, ce qui aurait permis visuellement de faire des effets intéressants. Et c'est quelque chose qui aurait pu être très plaisant à faire. Il y a aussi d'autres idées, voilà, quelque chose pour amener encore plus de verticalité, parce qu'on a une source d'inspiration. Également, on n'a pas la prétention, et quand on voit le résultat, c'est pas comparable non plus. Mais on regardait effectivement les cartes de Monster Hunter World, notamment la forêt ancienne pour les connaisseurs, et on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire si on s'inspirait de ça. Donc là, on n'a clairement pas autant de verticalité, et on pourrait continuer à le développer. On pourrait faire redesigner aussi la carte pour accentuer cette verticalité. Enfin, je pense qu'on pourrait rendre Arcane Explorer un peu plus ludique avec l'ajout de mini-jeux, bah, pourquoi pas sur la pêche, sur la cuisson, euh, voilà, incorporer des petits mini-jeux pour en fait faire varier l'expérience de jeu finalement. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Là j'en évoque que quelques-unes, je les ai pas toutes en tête, mais il y a pas mal de choses à faire et on a un socle qui est là et qui demande qu'à être travaillé finalement.